Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose une guidance sentimentale avec l'oracle du chakra du cœur. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale et qu'elle ne parlera pas à tout le monde. De même, si vous ne croyez pas à la voyance et à la cartomancie en général, je vous invite à swiper, à aller voir une autre page. Merci à vous. Allez, on est parti. Oui, je change mon message, je suis obligée de m'adapter. Mais voilà, c'est tout. C'est nécessaire de le rappeler apparemment. Donc voilà, je le rappelle. Allez, on est parti. Donc on canalise. Je vous rappelle que je ne suis que messagère. Ce sont les guides qui décident du message. Allez, pour qui parle ce tirage? On parle de répétition de schémas depuis ce printemps. Et on vous parle, ce n'est pas ton âme sœur. Donc, il y a quelqu'un, en fait, qui est un peu dans une boucle sans fin, où cette personne n'arrive pas. C'est quelqu'un, pour moi, qui tourne un peu en rond, qui n'arrive pas à trouver la bonne personne. Cette personne, en fait, c'est toujours des échecs. Elle voit toujours, en fait, la personne qu'elle choisit, hein, la personne dont elle tombe amoureuse, en fait, partir vers une autre personne. Hein. C'est vraiment cette notion de... On dit, mais c'est tout le temps comme ça, en fait. Je rencontre quelqu'un, paf, il s'en va avec une autre. C'est pour une personne qui se sent un peu dépitée face à ça. Hein. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, c'est peut-être qu'il est fait pour vous. Si ce n'est pas votre cas, je vous invite à swiper cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est quelqu'un, alors, pour moi, il y a quelqu'un, voilà, sans doute vous, hein, parce qu'ici, on va parler de vous. Vous êtes en dépendance affective. Il y a vraiment beaucoup trop, comment dire, d'attachement envers cette personne. Et cette personne, elle donne pas, en fait. Hein. Vous donnez énormément et vous êtes attaché, vraiment. L'autre personne, par contre... c'est une autre histoire, qu'elle donne pas, vous vous contentez de miettes en fait, hein, alors que vous êtes une personne qui a de la valeur. Il faut que vous en preniez conscience. Pour moi, vous êtes vraiment quelqu'un qui n'avait pas conscience de sa valeur. Vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un qui a de la valeur, et ça, ne vous dévalorisez jamais, ne laissez jamais personne vous faire croire le contraire. Donc, on vous parle de vous adapter à son rythme émotionnel, d'accord? Cette personne, comme je vous dis, elle est, voilà, pour l'instant, elle n'est pas libre, elle n'est pas, voilà, elle n'est pas dans les bonnes énergies. Donc, on vous dit vraiment, pour l'instant, vous, de vivre votre vie, que cette personne, si elle doit vous rejoindre, elle vous rejoindra plus tard, d'accord? Donc, ne vous fermez pas pour autant à l'amour, ne vous fermez pas aux nouvelles rencontres. Qui sait, ça peut aussi déboucher sur de magnifiques amitiés. En tout cas, on vous dit vraiment de ne pas rester seul, de ne pas vous isoler. Donc, n'hésitez pas à sortir avec des amis, aller boire un verre ou faire un resto. Vraiment quelque chose qui vous permet de, comment dire... de vous remonter socialement, d'accord? Du fait que vous soyez bien dans un petit cocon environnant, que vous vous sentiez en paix avec vous-même. Hein. On vous dit que cette personne et vous, il y a possibilité, vous voyez, d'une vie en commun. Il faut juste que cette personne, en fait, elle règle de certaines choses. On a toujours les styles de même guidance que j'ai qui ressortent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais, c'est pénible, et moi-même, quand je lance les tirages et que je vois et j'entends ce que j'entends, je me dis non, ça recommence. Schéma répétitif, voilà. Donc, on parle que cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui va vous proposer ce choix d'une vie en commun. Vous avez le choix, d'accord? Cette carte du libre arbitre vous le rappelle. Vous êtes quelqu'un qui avait le choix de choisir ce que vous désirez dans votre vie. Si vous désirez de redonner une chance à cette personne, très bien. Si en revanche, vous n'en voulez plus, c'est très bien aussi. C'est votre choix, c'est votre décision, c'est votre vie. Personne d'autre ne peut influencer votre vie, que ce soit vos proches, que ce soit moi-même, que ce soit peu importe qui d'autre, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision, il n'y a que vous qui puissiez choisir si oui ou non vous allez vers cette personne. La décision vous revient totalement. Donc on me dit que c'est nécessaire de le rappeler. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
On parle de blocage matériel et financier. On vous dit que soit vous, soit cette personne, pour moi c'est plus cette personne qui est un peu bloquée. Et on vous dit que vos peurs ne sont pas fondées, vos doutes. Peut-être que vous pensez que cette personne, elle vous a, comment dire, berné, escroqué, qu'elle en avait vraiment qu'après votre argent. Que cette personne, elle ne vous regardait plus du même œil. Voilà, il y a vraiment cette notion que vous pensez que cette personne, en fait, elle vous voit en mal, en fait. Hein. Mais on vous dit que non. Non, cette personne, elle sait vraiment que s'il y a quelqu'un qui a eu des torts dans cette histoire, c'est certainement pas vous. Elle le sait, d'accord? C'est quelqu'un qui a pris du temps, mais qui a compris ses erreurs. Hop. Donc, on vous dit que cette personne, elle va vous offrir un cadeau. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui va vous remplir d'une grande joie. Hein. C'est quelque chose de très positif. Et après, est-ce que vous allez accepter ce cadeau? Donc, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Ouais. Donc, pour moi, en fait, ce cadeau que vous allez avoir, en fait, c'est cette personne, si elle revient vers vous, elle n'est pas encore prête pour être votre âme sœur, d'accord? Quand je vois cette carte, ce n'est pas ton âme sœur, ça peut avoir différentes significations. Hein. Ça peut être que cette personne n'est pas la personne qui vous convient. Mais moi, je la ressens aussi dans le sens où, voilà, c'est peut-être la bonne personne, mais qui n'est pas encore prête. D'accord? Elle n'est peut-être pas encore prête pour être totalement votre âme sœur. Il y a encore, vous voyez, des fissures, des différences qui vous séparent, qui pour elle sont encore un peu compliquées à surmonter. Hein. Vous dites que cette personne, quand elle va revenir, va prendre le temps. D'accord? Vous aussi, vous devez prendre le temps d'apprendre à vous connaître, de voir un petit peu comment vos vies respectives ont évolué ces derniers temps. Hein. La communication est essentielle. Donc, on vous dit vraiment de bien communiquer et de faire que tout se passe au mieux pour savoir justement si oui ou non vous continuez avec cette personne. Hein, cette notion de libre arbitre ici. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Hop. Donc, on vous parle que cette personne, elle va vouloir vraiment faire des projets avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vous parler de projets, de quelque chose qui vous fera énormément plaisir. Hein. Vous voyez, c'est ce que je disais. Voilà, quand la carte, elle est ressortie, du coup, vu qu'il y a une carte spécifique, votre âme sœur, elle n'est pas prête. D'accord? C'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais elle n'est pas encore prête. Elle est en gestation. D'accord? C'est comme si elle était avec une personne tierce, comme si cette personne tierce, en fait, le préparait à être avec vous. Essayez de voir les choses sous cet angle pour dire que la personne, quand elle viendra vers vous réellement, elle sera, comment dire, elle sera toujours elle-même, mais disons qu'elle viendra pour vous montrer telle qu'elle est, véritablement, dans toute son évolution, dans toute sa maturité, dans toute son élégance. Cette personne, elle va vraiment se montrer sous son meilleur jour, parce qu'elle sait que vous avez vu son pire jour. D'accord? C'est vraiment ce que j'entends. Vous avez vu son pire, maintenant vous allez voir son meilleur. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc on vous dit que cette personne, vous allez tomber dessus. Hein. Il y a cette rencontre lors d'une sortie. Vous allez vous recroiser. D'accord? Et on vous dit que cette personne, il y a un déménagement, un changement de ville. Cette personne, vous, à moins que vous ayez des projets de déménagement, mais on vous dit en tout cas que cette personne va déménager. Hein. Peut-être pour se rapprocher de vous, c'est possible. En tout cas, il y a une fête. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une pendaison de crémaillère. Parce que, je sais pas, je le sens bien aussi comme ça, pourquoi pas. Cette personne va vous inviter à sa pendaison de crémaillère ou des amis qui vont vous inviter, des amis communs. Voilà, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais, je fais mini-guidance ce soir, je commence à fatiguer là. Oups. Grosse journée encore demain pour moi. Et après, j'ai fini. Hop. Je reprendrai un rythme normal de guidance très bientôt, hein, vous inquiétez pas. Donc, on vous dit que cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient de se séparer. C'est une personne qui est divorcée, donc c'est ce qui fait qu'il y a le déménagement. Cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de vie assez difficile, assez chaotique, qui a beaucoup souffert, d'accord? C'est une personne qui peut avoir des enfants. C'est possible que cette personne, du coup, elle s'est peut-être battue pour un droit de garde. Donc, il faut que vous le sachiez qu'il y aura peut-être des enfants dans l'histoire. Donc ça, c'est à vous vraiment de voir avec votre autre, la personne de votre cœur, comment ça se passe à ce niveau-là. Ça, c'est pas moi qui peux vous le dire dans les cartes. Mais faut vraiment communication, acceptation, d'accord?
Si cette personne a des enfants, vous devrez les accepter. Ça, c'est clair. Si vous ne les acceptez pas, la relation sera plus que conflictuelle, hein, vu que votre autre adore ses enfants. Il y a vraiment cette notion-là qu'il adore ses enfants. Et on vous dit que vous, en fait, vous serez amené à l'accepter. Si vous acceptez cette personne, vous l'acceptez également dans son entièreté avec, voilà, ses enfants. C'est un packaging, en fait. Il y a tout. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce qu'on a encore une carte, s'il vous plaît? Il y en a encore une et après, on fait l'extension. Ok. D'accord, ça veut pas. Hein. Bon, on va passer directement à l'extension, vu qu'elles ne veulent pas sortir. Ah, ça y est. Fallait qu'elles sortent. Ah là 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 là. Donc, on vous dit que votre âme sœur, donc votre autre, a une prise de conscience. D'accord? Elle se rend compte qu'avec vous, il y a un lien, il y a quelque chose d'invisible, d'incompréhensible. Hein. C'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement. Cette personne, elle en a pris conscience. C'est ce qui fait qu'elle se sépare, que cette personne, du coup, elle quitte cette tierce pour dire d'être libre, qu'elle déménage, qu'elle refait sa vie autre part, ailleurs, pour pouvoir remettre les compteurs à zéro. Donc, on vous dit que vous allez recevoir des signes. Hein. Cette personne, justement, elle est en place, elle se met en place, elle se met en action, elle commence à faire des actes concrets, à bouger les choses, et vous allez vite constater que ça va arriver. Est-ce qu'on peut avoir, du coup, je vais utiliser cet oracle-là, parce qu'on me dit tu reçois des signes, je me suis dit, pourquoi pas demander aux cartes quel va être le signe pour les personnes concernées. Qu'est-ce que ces personnes doivent avoir comme signe pour confirmer cette guidance pour elles? Dites-moi. Ah, voilà. Donc, instant présent, chakra racine. Donc, pour moi, on a vraiment des feuilles de laurier. C'est l'idée que j'ai quand je vois cette carte. Ce que j'entends, c'est vraiment, vous voyez les feuilles là. Les feuilles de laurier. Si dans le courant de cette journée ou dans les prochains jours, vous avez vu cette guidance, vous croisez sur votre route des feuilles de laurier. Ça peut être en pleine nature, ça peut être sur une illustration, un dessin à la télé où vous entendez parler de fleurs de laurier, de feuilles de laurier. C'est que ce message est sans doute pour vous. En tout cas, on vous dit vraiment de vous concentrer sur vous-même, de rester dans l'instant présent. Je reprends aussi le sens même de la carte. Et ce, pour éviter justement de trop cogiter et de créer des blocages. À partir du moment où vous pratiquerez le lâcher-prise, vous verrez que les choses viendront à vous très naturellement. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. Et je vous souhaite à tous une très bonne nuit, une très bonne journée pour ceux qui me voient le matin. Je vous dis à bientôt pour cette nouvelle guidance.